أفشوا سلام بينكم 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 أيا جنزة أولي نوغة سربوك سلام جنزة أولي أيا تري أولي نوغة بكم يورنا سلام جنزة أولي أيا تري أولي نوغة من سركم سلام جنزة أولي أفشوا سلام بينكم مبارك نور مبارك ما شاء الله. أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجلس معلي ما شاء الله. أهلا وسهلا الله أكبر الله أكبر زندباد 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 الله أكبر. Salam alaikum. Donc, nos invités vont venir nous laisser quelques mots, les impressions, étant donné que le thème, c'est vrai, c'est dans un cadre islamique, mais on a vu que nos invités aussi avaient quelques mots à dire. Le délégué CNJC d'Adjamé, il est présent. Monsieur Ousmane Chérif, pour prendre ses avis et impressions. C'est avec un plaisir que je réponds ici à l'invitation de la communauté Ahmadiyya de Côte d'Ivoire. C'est ma toute première présence à leur initiative et je voudrais saluer déjà l'initiative dont le thème principal porte sur la paix. Je pense que nous sommes dans une période sensible ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire nous sommes en année électorale. De ce fait, pour moi, le thème a été bien choisi et bien traité également, parce que le message était lié également à la spiritualité et c'est avec beaucoup d'attention que nous avons suivi cela et je pense que le message est passé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus besoin de paix, d'apaisement et d'esprit d'unité. Et si cette communauté, qui est la communauté Ahmadiyya, et elle prône cela, pour moi, déjà, c'est déjà une action à saluer, une véritable initiative. Une initiative qui porte dans les esprits et qui peut vraiment apporter, contribuer au développement de ce pays-là. Pour ce qui est de mon impression organisationnelle, je dirais que l'organisation est parfaite. Nous avons bien été accueillis du début jusqu'à cet instant-là et ce sont des mots d'encouragement à l'ensemble des organisateurs de la communauté Ahmadiyya en Côte d'Ivoire et leur réitérer encore nos chaleureuses félicitations. Et nous les encourageons dans ce sens-là. Nous sommes également disponibles pour accompagner toutes ces initiatives. Comme je l'ai dit, c'est ma première fois de participer à
l'activité des Ahmadiyya en Côte d'Ivoire, déjà je suis déjà satisfait pour ma part, pour ce que j'ai vu, pour la fougue, l'énergie qui est dégagée ici dans la salle, cette motivation-là et l'état même d'esprit de cette communauté. Je voudrais ici vous remercier tous les responsables et merci également pour l'invitation. Sur ce, je vous remercie. Nare Takbir, Nare Takbir, Islam Ahmadiyya, Nare Takbir. Le deuxième intervenant, c'est un de nos frères, Monsieur Djebi Alex. Il est le président des jeunes du district de Jesco, Niambon Atiessiel, au niveau de la FENUGESI. Bonjour à tous. Chères autorités, chers membres islamiques, chers invités, soyez salués. Je suis à l'état civil Djebi Alex, président du district de Jesco, Niagon Atiessiel, représentant du président des jeunes communal de Yopougon, Assim Saba, représentant du porte-parole du président des jeunes de la zone 4. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très bon miséricordieux, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui à cette cérémonie organisée par votre organisation islamique. Je tiens à vous féliciter pour votre travail et votre engagement en faveur de la communauté musulmane de notre localité. Je suis ravi de me joindre à vous aujourd'hui pour célébrer la foi et la fraternité islamique. Votre organisation joue un rôle important dans la promotion des valeurs de l'islam et dans le soutien aux membres de la communauté musulmane. Je voudrais, pour ma part, exprimer ma gratitude pour l'invitation à participer à cette cérémonie. Je suis convaincu que les valeurs de justice et la solidarité sont essentielles pour bâtir une société harmonieuse et prospère. Vive Ahmadiyya. Je vous remercie. Nare Takbir. Les Rafales, vous les sommes c'est le Koudam. Celui qui va venir maintenant, c'est un monsieur qui est connu des médias. Il intervient beaucoup sur l'intelligence et il a vraiment un grand nombre d'abonnés aussi sur les pages Facebook et autres. Et tout ce qui est question de citoyenneté, de don de soi et tout ce qui va dans le sens d'éduquer la jeunesse, en tout cas, toutes ces interventions vont dans ce sens-là. Et lorsque nous l'avons approché, il n'a pas hésité, parce que pour lui aussi, ce que nous véhiculons concorde avec ce qu'il fait. Il est président national de la Fédération des jeunes de Côte d'Ivoire. Et avec cette casquette, il a accepté de répondre à notre invitation. Vraiment, j'avais envie de lui dire merci. Mais avant cela, il faut qu'on lui arrache quelques mots. Donc, on va demander à tout le monde de vous joindre à moi pour dire Akwaba à notre président, M. Traoré Brahima. Il est enseignant, président du FNJCI, ce qui veut dire Fédération nationale des jeunes de Côte d'Ivoire. Président, Monsieur le MC, pour l'introduction de tout à l'heure. Je voudrais en tout propos d'abord me prononcer sur le thème qui est pour moi bien choisi parce que nous sommes dans une période très importante pour notre pays. Mais bien avant, je voudrais remercier le président de cette jeunesse, M. Moustapha,
qui est pour moi aujourd'hui un frère au-delà d'une amitié. M. Moustapha est un homme humble, gentil et surtout un homme de devoir. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement, nos amis venus du Ghana, venus du Burkina Faso, du Bénin, du Mali et des autres pays que je ne pourrais pas citer ici. Je voudrais également remercier tous les autres invités en vos rangs, grades et qualités. Merci également à toute la jeunesse ahmadiyya de Côte d'Ivoire pour leur présence massive à cette grande cérémonie. Le thème nous intéresse. Le thème est un thème d'actualité. Toute organisation, toute structure qui pense à la stabilité de son État, à la stabilité de sa nation, est une organisation orientée résolument vers l'avenir. Le thème qui nous réunit ce jour n'est rien d'autre que la responsabilité du jeune musulman dans la quête de la stabilité d'une nation. En parenthèse, la Côte d'Ivoire. Vous comprenez toute l'importance et toute la quinquétance du thème de ce jour. La Côte d'Ivoire est en 2025, année électorale. À la télé, à la radio, sur les grands forums, on parle de paix, on parle de stabilité. Surtout que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, depuis 2011, a travaillé à rendre ce pays stable. Nous sommes libres d'aller et venir. Nous sommes libres d'aller chercher notre quotidien. Et nous sommes libres de nous retrouver là pour parler de Dieu, pour parler de stabilité. C'est parce que ça a été favorisé par nos gouvernants. Tout à l'heure, celui qui a introduit le sujet, celui qui a défendu bien le thème, il a dit que dans nos communautés islamiques, la stabilité est pensée, est réfléchie et a été solutionnée. Mais cela est possible lorsque nos gouvernants travaillent à cela. Et donc, je voudrais vous remercier. Mais aujourd'hui, nous parlons du jeune musulman. Quel sera son rôle dans la construction de cette stabilité en Côte d'Ivoire? C'est ça le sujet. Et je voudrais féliciter la jeunesse ahmadiyya de Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont effectué le déplacement venant des pays frères pour venir participer à ce panel qui, pour moi, l'enseignement que nous avons reçu tout à l'heure doit être un outil sur lequel chacun doit reposer et favoriser la stabilité dans notre pays. Parce que ce n'est pas seulement l'affaire des gouvernants. C'est pourquoi l'islam a trouvé comme thème la question à l'effet d'apporter des solutions et permettre pour que cette année, que nous les musulmans, au-delà même de nous les musulmans, que l'ensemble des Ivoiriens puissent travailler à cela pour que nous ayons des élections paisibles et que celui qui sera le futur président de la Côte d'Ivoire puisse conduire la Côte d'Ivoire toujours dans cet esprit de stabilité. Alors, j'ai quand même préparé quelque chose pour accompagner l'idée apportée par le conférencier tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour réfléchir à un sujet qui nous concerne tous, la place du jeune musulman dans la quête de la stabilité de notre nation. À une époque où les défis sont nombreux et où l'incertitude semble s'installer, il est impératif que chaque membre de la société prenne conscience de son rôle et de ses responsabilités.
La responsabilité, c'est savoir ce que nous sommes et aller vers ce que nous voulons dans notre construction d'hommes ou de femmes. L'on devra désormais prendre des décisions sages en harmonie avec les principes fondamentaux de la vie. Depuis 2011, de nombreuses actions sont posées en faveur de notre pays et dans plusieurs domaines pour une société moderne qui désormais fait face aux défis mondiaux. La stabilité retrouvée depuis 2011 doit être cimentée par la jeunesse. Le jeune musulman comme pilier de la nation. Dans notre foi, le Coran souligne l'importance de la jeunesse. Les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain et leur implication active est essentielle. Allah dit dans le Saint-Coran, et je cite, « Œuvrez, car Allah verra votre œuvre, ainsi que son messager, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants. » Surat Al-Taba 105. Ce passage coranique nous rappelle que nos actions ont un impact non seulement sur votre vie personnelle, mais aussi sur le bien-être de notre communauté. Les jeunes musulmans, en agissant avec intégrité et diligence, peuvent influencer positivement leur environnement. 2. L'éducation comme outil de stabilité. L'éducation joue un rôle fondamental dans la construction d'une nation stable. Elle ouvre des portes et offre des opportunités. Dans le Coran, il est dit, mon Seigneur a commandé l'équité et que vous dirigez vos visages vers lui dans chaque lieu où vous invoquez. Surat Al-Araf 29. Ce verset nous enseigne à rechercher la connaissance et à agir avec justice. Le conférencier l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas parler de stabilité sans justice. On ne peut pas parler de paix sans équité. Ce sont des valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre société. Les jeunes doivent s'engager dans l'éducation non seulement pour leur propre développement, mais également pour contribuer à l'harmonie sociétale. L'enseignement social et spirituel. Les jeunes musulmans sont appelés à s'impliquer dans des initiatives sociales qui promeuvent la paix et la stabilité. Le prophète Muhammad nous encourage à l'altruisme, c'est-à-dire le don de soi, savoir partager, savoir se mettre à la disposition des autres, c'est ça l'altruisme. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour ses hommes et je suis le meilleur pour mes hommes. Shah al-Bukhari. Pour terminer, le jeune musulman doit se mettre au-dessus des considérations politiques, ethniques, religieuses. Comme indique dans le Saint-Coran, nous sommes un peuple indivisible depuis l'humanité. Nos actions doivent se conjuguer ou se mutualiser pour consolider les acquis de paix favorables à une stabilité véritable. Je vous remercie. Muhammad Mustafa. Nare Takbir. Donc on va continuer. On va appeler l'intervenant final. Vraiment, malgré son emploi du temps, il nous a fait l'honneur d'être là et on ne finira jamais de lui dire merci. On va appeler ici, en tout cas, tout le respect qui se doit, le docteur Bossi Jean-Pierre, professeur d'université, pour avis et impression. Salam alaikum. À tous et à toutes, si je vois une dame au milieu de nous aussi,
Je voudrais remercier les autorités qui sont là, ici présents, remercier nos chers frères et remercier toute la jeunesse à cet endroit, à ce lieu, ce matin. Je suis Dr Bassé Jean-Pierre, enseignant d'université, et Dieu m'a fait grâce. Je n'enseigne pas en français, j'enseigne en anglais. Et j'enseigne la stratégie en management. Et Dieu permet que, en tant qu'Ivoirien, il soit capable d'exercer partout. Que ce soit en Océanie, Australie, que ce soit en Malaisie, Singapour, en Thaïlande, aux États-Unis. Et je ne sais pas, peut-être bientôt à Brunei ou à Koweït parce que j'ai encore quelques invitations. Mais tout ceci est par la grâce de Dieu. Alors, je ne suis pas là aujourd'hui en tant que donneur de leçons, mais je viens pour vous parler en tant qu'un allié, en tant que voix qui croit profondément en votre potentiel. En tant que cette voix qui croit en votre potentiel, en votre feu intérieur, en votre capacité de transformer notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous vivons une époque de grands bouleversements. Les défis sont nombreux: chômage, inégalité, perte de repères, crise écologique, conflits identitaires, et j'en passe. Mais au cœur de cette tempête, il y a une force que rien ne peut briser: la jeunesse. En cette jeunesse, c'est vous. Pourquoi vous? Parce que vous êtes le présent. Parce que vous êtes le présent qui façonne l'avenir. On dit souvent que la jeunesse est l'avenir, mais moi je dis que la jeunesse est le maintenant. C'est maintenant que vous devez penser, agir, créer, bousculer dans la paix. C'est maintenant que vous devez refuser l'immobilisme, rejeter le fatalisme et embrasser la réforme. Mais attention, la réforme ne viendra pas d'en haut, elle viendra de vous-même. Réformer, c'est quoi? C'est refuser de suivre le chemin tracé par l'injustice. C'est oser rêver d'une école qui vous prépare à la vie, pas seulement aux examens. C'est bâtir des entreprises, des associations, des mouvements qui portent vos valeurs. C'est parler, écrire, coder, chanter comme tout à l'heure, militer pour vous, pour votre voix. Raisonner que votre voix-là que résonne et résonne partout sur les réseaux et dans les institutions de notre pays. Ce que je vous propose aujourd'hui, je vous propose de vous lever dans la paix, de vous organiser dans la paix, de vous former dans la paix, de vous exprimer dans la paix, de vous engager dans la paix. Pas demain, pas quand vous êtes ou quand vous serez prêts, mais maintenant. Et si vous doutez, regardez autour de vous.
Des jeunes Ivoiriens créent des start-up, lancent des campagnes citoyennes, réinventent la culture, défendent la paix. Ils n'ont pas attendu qu'on leur donne la permission de le faire. Ils remplissent leur place tout simplement. Et vous aussi, vous avez cette place. Elle vous attend. Alors, je vous le dis, la réforme de la jeunesse, c'est la réforme de la nation. Et cette réforme commence avec vous. Levez-vous, rêvez fort, agissez ensemble et construisez le pays que vous méritez. Merci. Vive la jeunesse, vive la réforme, vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre pays. Nare Takbir. Nare Takbir. Islam Ahmadiyya. Nare Takbir. La suite du programme, il y aura la visite de la salle de réflexion. Soyez les bienvenus. Mirza Ghulam Ahmad, qui est le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya. Il est né en 1835 et qu'il est décédé en 1908 plutôt. Donc il a écrit plus de 80 livres sur le saint prophète Mohammed sallam et l'islam en général. Donc il a fondé la communauté en 1889. Donc après lui, il y a le premier calife, son premier successeur, qui est Hazrat Maulana Hakim Nouruddin, qui est né en 1841 et qui est décédé en 1914. Donc il fut un médecin, voilà, qui a beaucoup servi la cause sociale et ainsi que la religion. Donc après lui, il y a le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qui est même le fils du fondateur et il est né en 1889, l'année même de la fondation, même de la Jamaat. Donc, il fut calife pendant plus d'un demi-siècle, à peu près 52 ans. Donc, il a établi même les bases même de la structure même de notre communauté. Et c'est lui-même qui est le fondateur de cette organisation qu'on a, le Majlis Qudamul Ahmadiyya. Donc, il a écrit plus de 200 livres. Ses discours avec ses livres compilés ensemble, ça vaut à peu près 200 livres. Et juste après, on a le troisième calife, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, qui fut un grand savant. Il a étudié en Angleterre, à l'université Oxford, qui est un diplômé. Et à travers lui, il a propagé la Jamaat jusqu'en Afrique. Il est même arrivé en Afrique de l'Ouest ici. Donc, à son temps, il a fondé une structure qu'on appelle Nusrat Jahan Scheme. Donc cette structure a pour l'objectif de créer des écoles, des hôpitaux dans les contrées les plus reculées de la terre. Donc juste après lui, nous avons Hazrat Mirza Tahir Ahmad, qui est le quatrième calife, qui fut aussi un grand savant qui a étudié en Angleterre. Et c'est à son temps qu'on a émigré du Pakistan pour venir en Angleterre, dû à la persécution. Donc il était forcé à exiler. Il a beaucoup de livres et l'un de ces livres c'est La révélation, rationalité, et vérité et connaissance. Donc il dit que tous ces quatre-là, il y a une concordance. La vraie connaissance et la révélation vont de pêle-mêle. Il a visité Côte d'Ivoire aussi. Oui, il a visité la Côte d'Ivoire aussi. Oui. Voilà. Effectivement. Donc, et après lui, nous avons le cinquième calife actuel. Et aujourd'hui, la Jamaat est dans plus de 200 et quelques pays. Donc, c'est lui qui est notre guide suprême. Et en plus, oui, il réside en Angleterre. Et en plus de cela, la communauté islamique Ahmadiyya a traduit le Coran, il y a en anglais, ainsi de suite. Plus de 75 langues. Donc, il y a en Coran, il y a en anglais, ainsi de suite. Voilà. Et nous avons des revues, des religions qui viennent chaque 3 mois. Et donc voilà ces revues-là qui sont exposées. Oui, mais en dehors d'ici, on peut retrouver ces revues. En dehors d'ici, on peut trouver ça à Djamé. Ah oui, à Djamé, au 220.
ça, on peut nous demander tout ça. Il faut que Oui, effectivement. on puisse donner ces informations. Effectivement, il n'y a Donc, pas de on en souci. trouve ici Oui, et à Djamé. oui, il y a à Djamé. La cérémonie, Voilà, on fait donc l'exposition. voilà, on fait l'exposition sur le site. Sinon, on a une imprimerie à Djamé et un dispensaire là-bas. Il y a une école primaire. Précisément où? Au 220, quand vous arrivez à la Rénole, là, vous faites comme si vous partez à Seuse, vers le marché Gouraud. Le premier carrefour, voilà, le premier carrefour que vous trouvez, il y a une pharmacie à votre gauche, pharmacie Ébrié. Vous tournez, vous rentrez dans cette rue-là, à peu près 100 mètres, vous trouvez la mission islamique Ahmadiyya là-bas. Donc ça, c'est les divers livres écrits par les différents successeurs, voilà, et puis les différents savants. Seulement les jeunes de 15 à 40 ans et puis nos petits frères. Donc annuellement, on se retrouve ici, voilà, pour renforcer les liens de fraternité et renouer notre spiritualité. Bon, malheureusement, le temps ne nous permet pas. On a essayé de faire un petit écran derrière. Voilà, bienvenue à l'exposition. Et qu'après, on faisait ça dans les différentes régions. Ça s'est passé à Oumé en 2008. Voilà, donc généralement quand on fait, il y a un défilé. Voilà, on prend une grande rue, voilà, pour se faire connaître avec des slogans de paix, ainsi de suite. Donc, quelques images. Voilà. Ça s'est passé à Oumé, la ville même d'Oumé. Oui, ça c'est toujours. Maintenant, ça c'est la première Tarbiyati class. Tarbiyati class, c'est un enseignement qu'on organise durant les vacances. Les élèves, voilà, on les rassemble pendant 2 semaines et qu'on essaie de dispenser des cours concernant la religion, comment il faut se comporter. Et la première édition a eu lieu à Grand Bassam en 2009. Je voudrais aussi ajouter une chose. Dans notre communauté, il est dit qu'aucune nation ne peut se réformer sans la réforme de sa jeunesse. Donc, il est très important que chaque année, en dehors des cours que nous faisons à l'école, que ce soit à l'école ou à l'université, il faudrait aussi que nous apportions une réforme. Donc notre programme Ahmadiyya, c'est une école, voilà, pour réformer. Donc c'est notre devoir de réformer depuis nos plus petits jusqu'aux hommes âgés de 40 ans. Et à chaque section, on fait d'œuvres sociales. Voilà, on fait les dons de sang. Généralement, quand on est ici, dans les régions respectives, voilà, chacun essaie d'organiser selon son emploi de temps. Donc, il y a des livres qui retracent, qui instruisent. Après le second, je pense que beaucoup d'hommes peuvent adhérer et peuvent comprendre l'idéologie, la vision. Voilà, donc vraiment, je voudrais encore vous féliciter pour cette initiative. Et puis, je pense que les autres années, on va toujours continuer pour voir dans quelle mesure ça va prospérer et puis s'élargir à plus de 200 que vous comptez aujourd'hui. Merci beaucoup. Je fais un peu d'expérience de ces choses-là, soit en Malaisie, en Thaïlande ou bien dans les pays d'Asie du Sud-Est. Donc, je vois ce qui se passe là, qui se reproduit en Côte d'Ivoire. En tout cas, soyons toujours au service du peuple. Et puis, continuons avec la paix. C'est des initiatives, vraiment, il ne faut pas laisser ça au hasard. Il faut que la communication passe partout. Surtout la communication. En tout cas, à l'intérieur du pays, il faut que les Ivoiriens puissent savoir qu'est-ce que c'est exactement, quelles sont les choses que vous portez réellement. Ça va faire puis des perceptions inutiles qui n'existent pas. Parce que ce sont ces choses-là qui enveloppent les esprits des gens et puis les gens ne savent pas où ils vont, puis ils ont des préjugés. Alors que c'est pas ça. Félicitations. Mon secrétaire général disait que les gens percevaient mal Ahmadiyya. On les percevait mal. Pour certains, ce n'est même pas la communauté musulmane. Voilà, ils combattaient. Mais avec cette façon de faire, je pense que les gens vont adhérer et vont comprendre. Donc, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Salama, 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 salama. Serrez-vous la main, donnons-nous la main, répandez la paix dans tous les foyers. Salama, 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 salama. L'ennemi commun appelle les Satan, qui cherche toujours à vous diviser.